Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ponsel. Ah, je n'entends pas du tout. Bonsoir. Bienvenue à la nuit de la rumba. C'est la première étape. C'est le premier bébé culturel qui donne les lettres de noblesse à cette culture. Je ne vais pas dire la vérité, mais je vais juste compléter parce que tu n'as pas menti. Voilà. Donc, je vais ici pas donner l'historique de la rumba, mais parler de la rumba d'une manière décousue, parler de la rumba d'une manière tout à fait conviviale, parler de la rumba d'une manière qui va nous remettre dans le bain de la rumba. Et je dirais même que je viens ici de parler tout simplement et d'intituler ça la rumba. C'est un art de vivre. Voilà, ça va englober plusieurs choses. Alors, le mot rumba, si on veut bien aller dans les méandres de l'univers, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est aussi en Amérique, l'Amérique latine. Et ça veut dire tout simplement la fête. La fête qui a commencé depuis les années 1800 quelque chose. Au départ, c'était au 15e siècle et ça a pris vraiment ses lettres de noblesse au 19e siècle avec des musiciens, avec l'évolution des choses, avec l'arrivée des esclaves aussi. Et donc voilà, pour cette partie-là, on va appeler un peu universelle de la rumba. Ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas ce soir, dans cette nuit de la rumba, c'est la rumba congolaise. Parce que les rumbas, il y en a plusieurs. Il y a les rumbas qu'on trouve en Amérique, les rumbas Godanko, les rumbas colombiens, il y en a plein. Selon la généalogie, selon les histoires, selon l'évolution des mœurs, selon l'évolution des instruments. Donc, et selon l'évolution des données aussi. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la rumba qui est venue d'Afrique. Cette rumba qui au départ était en Afrique, donc dans le bassin, comme on a dit, avec les trois pays, Angola,